bienvenue donc sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que je trouve très intéressant, qui est la différence entre différents métiers, différentes notions qu'on voit un peu partout. Donc le coaching, le consulting, la formation en tant que formateur, le mentoring et la thérapie. Alors, ce sont des termes qui sont utilisés un peu partout et qui sont parfois mélangés. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir faire un point là-dessus pour que tout le monde puisse s'y retrouver. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez même d'autres réflexions sur ces sujets ou d'autres complémentarités. Alors, tout d'abord, le coaching, qu'est-ce que c'est? Le coaching, il y en a beaucoup. Il y a différents styles, différents types, différentes catégories. On peut même distinguer, grosso modo, le coaching professionnel et le coaching non professionnel. Mais dans tous les cas, le coaching, on parle d'une question de posture et d'attitude. C'est-à-dire que le coach permet à la personne qui vient la voir de trouver ses propres réponses et d'agir toute seule. C'est-à-dire que le coach, il va avoir une attitude passive. Il va permettre à la personne en face, en lui posant certaines questions, de creuser une problématique et enfin d'arriver en général à un plan d'action, à des prises de décision que la personne fera suite aux différentes interrogations que, que le coach va lui poser. Donc c'est vraiment une attitude où il n'y a aucune position de type conseil ou d'avis, etc. Le coach, il est vraiment là, dans une personne neutre, pour aider l'autre personne à prendre de la distance, du recul, à clarifier sa situation et enfin prendre des décisions. Ah, donc ça, c'est la posture du coach. On a ensuite ce qui est souvent confondu avec le coaching, c'est également la partie consulting. Alors, la partie consulting, le consultant, c'est un expert dans un domaine et il est, on va dire, recommandé, il est pris par une entreprise pour l'aider à améliorer ses performances en général. C'est-à-dire que le consultant, il vient, il pose un diagnostic sur la situation et il donne ainsi des recommandations avec un plan d'action à suivre. Le chef d'entreprise ou les équipes qui sont consultées euh, choisissent ensuite de suivre les recommandations ou pas. Donc on va dire que le consultant, c'est vraiment un intervenant externe dans une structure pour les aider à aller mieux. Donc il pose un diagnostic, on va dire, clair, en disant voilà, ça, ce qui ne va pas, c'est, on va dire, la chaîne de production, donc il faudrait faire ça, plutôt ça, comme ça, et vous allez voir que derrière, vous n'aurez plus de problème avec les commandes, voilà, imaginons. Et ben dans ce cas-là, les personnes ont le choix de le faire ou pas. Alors il est souvent assez intéressant en tant que consultant de pouvoir ensuite se permettre d'accompagner dans la mise en place du plan d'action. Voilà, donc on va un peu plus loin et là on se rapproche un peu plus dans la relation, dans un type de mentoring, on a l'expérience et on est là pour voir si les actions sont réellement mises en place, pour éviter d'ailleurs après tout souci avec l'entreprise en disant qu'ils pourraient dire ah finalement votre préconisation ne marche pas, mais s'ils les ont pas appliquées, c'est sûr que faut voir des trucs, des questions de bonne foi ou de mauvaise foi là derrière. C'est d'ailleurs la problématique en consulting et dans le monde du conseil en général. Nous avons ensuite le mentoring. Alors le mentoring, c'est quelque chose qui est différent parce que c'est vraiment une personne qui a de l'expérience, qui prend sous son aile quelqu'un qui en a moins pour l'aider à progresser. Donc c'est souvent pas une relation monétaire, c'est vraiment une transmission d'informations sur une expertise de la personne vis-à-vis de l'autre. Donc nous avons donc la personne, donc on a toujours le rôle du... J'aime bien dire l'exemple du maître Jedi et de son disciple, voilà, qui lui apprend le métier de Jedi, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, comment on agit, et qui est là pour l'aider à progresser. Il n'y a aucune relation pécuniaire derrière, c'est vraiment une relation humaine, vraiment 100% humain, c'est-à-dire voilà, tu as un souci, je t'aide à y arriver, puisque c'est mon domaine d'expertise. On a souvent ce genre de relation quand on entre dans une nouvelle entreprise et où les plus âgés, expérimentés nous prennent sous notre aile pour nous aider, nous accompagner. Mais on peut également avoir ce genre de relation dans n'importe quel niveau. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai été mentoré et je le suis encore pour tout ce qui est stratégie marketing par quelqu'un qui est plus âgé, plus expérimenté sur le sujet. Donc, et on n'est pas du tout dans la même entreprise. On est vraiment chacun dans nos domaines différents, dans nos mondes différents, et pourtant, dans ces milieux-là, on est accompagné. Et voilà, c'est vraiment une relation humaine très importante. Nous avons ensuite, et c'est important de connaître, c'est la partie formation. Alors, quand on est formateur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors,
formateur, il y a transmission de savoir, on est dans un rôle de pédagogie. Donc c'est-à-dire qu'on a quelque chose à enseigner à quelqu'un, on transmet une information à un apprenant pour qu'il puisse l'appliquer dans son domaine d'activité. Donc le formateur, il a vraiment un rôle de transmission d'informations et c'est tout. Ensuite, et c'est là où il y a des nuances, la personne en tant que formateur peut rester dans cette posture, c'est-à-dire je transmets l'information et advienne que pourra, vous l'utilisez, vous l'utilisez pas, c'est pas mon souci. Ou il peut être impliqué en prenant leur rôle, on va dire, un rôle un peu plus d'accompagnant, dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon l'accompagnement, c'est-à-dire on transmet une information, et ensuite on observe, on passe du temps avec la personne pour vérifier qu'elle ait bien compris et surtout qu'elle puisse l'appliquer au quotidien dans son domaine d'activité. Voilà. En France, il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que le terme formation, juridiquement parlant, est associé au monde de la formation professionnelle et dans le cadre de la formation continue. Donc, en fait, utiliser le terme formation revient à dire formation professionnelle. Et donc, oui, effectivement, il faut bien comprendre qu'en France, il y a deux types de formations, la formation pro et la formation non pro. Voilà. Et donc ça, j'en parlerai dans un autre article, mais il faut savoir qu'il y a vraiment une nuance importante entre formation professionnelle qui obéit à un cadre réglementaire très important et très contraignant, mais qui permet à terme de pouvoir aussi se faire financer des formations par des organismes financeurs. Voilà. Et de l'autre côté, les formations non pro qui sont juste des transmissions de savoir qui ne rentrent pas dans ce cadre et qui même ne facturent pas de la même manière. Voilà, donc ils ne sont pas du tout les mêmes obligations. Et enfin, on a le métier de thérapeute. Alors, le métier de thérapeute, ça vient donc du grec, thérapeia, qui veut dire soin. Donc, c'est une personne qui est en souffrance et qui a besoin d'aller mieux et qui va se tourner vers un thérapeute pour se faire aider, pour pouvoir avoir un meilleur bien-être. Alors, des thérapeutes, des thérapies, on a plein, hein, des courtes, des brèves, des longues, et il y a plein de méthodes, mais c'est vraiment cette idée de soin et d'accompagnement dans le soin. Voilà, il y a ce côté-là. Alors attention, en France, encore une fois, dans le cadre légal, on va dire que tout ce qui est traité par le mot guérir et pratique et soin est prohibé dans le monde de la thérapie et des médecines dites alternatives. Voilà, il faut savoir donc que tout ce qui est mots comme guérir, médicaments, choses comme ça, ne sont pas tolérés légalement parlant. Et il faut également donc dire que au même niveau, le mot patient, donc on dit la patientèle, n'est réservé qu'aux professionnels de santé, donc infirmiers, aides-soignants, médecins, docteurs, etc. Alors que pour les thérapies, on va plutôt appeler ça des clients. Voilà, avec tout ce que ça implique derrière, même si dans les faits, dans les usages, souvent on va entendre parler les thérapeutes dire patient et non pas client, parce que l'humain et le soin étant vraiment en priorité mis dessus, on n'aime pas trop utiliser le mot client avec l'aspect pécunier qu'il y a derrière. Voilà, donc, mais il faut quand même savoir que légalement sur un site internet, etc., il ne faut pas mentionner le terme patient ou d'autres termes liés au monde médical. Voilà, donc ça c'est les différents métiers et différents rôles. Alors ensuite, ce qu'on peut réfléchir, ce qu'on peut aussi se dire, c'est qu'en fait ces différents rôles sont complémentaires. Donc on peut tout à fait être coach et dans son coaching utiliser des méthodes thérapeutiques. On appelle ça le coaching d'ailleurs thérapeutique. J'ai d'ailleurs moi-même appris le coaching thérapeutique avec l'outil de la programmation neurolinguistique. Voilà, donc la personne vient en coaching et quand on repère des moments où il faut débloquer certaines choses, et ben on peut utiliser des outils thérapeutiques précis, guérir une phobie, etc., etc. Et dans le coaching. Donc voilà, donc en fait il y a deux rôles qui peuvent se mélanger. Donc par exemple, même en tant que dans mon entreprise Vendor Academy, je suis organisme de formation, donc je suis formateur, mais je prends également le rôle d'accompagnant, c'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que ce qui est transmis est appliqué. Et à ce moment-là, j'utilise également mon rôle de consultant pour parfois faire un diagnostic sur la situation actuelle, donner des préconisations. Et parfois aussi, dans les entretiens, je peux employer des outils de coaching si la personne a besoin de trouver elle-même ses propres ressources pour pouvoir avancer et grandir. Donc voilà, il est important de savoir que ces différents rôles sont complémentaires, peuvent s'associer et il ne faut pas se mettre des étiquettes trop rapidement.
Mais c'est important de différencier les différents rôles pour qu'on puisse savoir ce qu'on fait à l'instant T et permettre que tout le monde soit content au final. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais te lire l'article pour plus de précision. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. A très vite pour une prochaine intervention.